Coucou les gens, donc je vais répondre à certaines questions qui m'ont été demandées par un peu tout le monde, famille, proches, abonnés aussi. Je crois qu'il y a des abonnés qui m'ont posé cette question. Euh, comment, comment tu fais pour tenir une relation à distance alors que tu habites à 2 heures de ton chéri? Comment... Moi, c'est simple. Franchement, c'est simple. Tout ce qu'il y a à faire, c'est avoir le temps. Par contre, le temps, ça, c'est important. Faut tout le temps être là pour lui. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise. Bon, lui, il est tout le temps là pour moi. Quoi que je fasse, quoi que je dise. Voilà, le temps. La confiance, ça, c'est un truc de ouf. La confiance. Faut avoir confiance en son partenaire. Aussi. La confiance. Surtout la confiance. Donc oui, il faut une confiance. Parce que si t'as pas de confiance, c'est mort. Parce que ça, en fait, la relation à distance, ça base sur la confiance. C'est la base. C'est la base des bases, c'est la confiance. Si t'as pas confiance, tu peux pas être en couple. Moi, je sais que au début, j'ai eu du mal parce que faut avoir la confiance. Faut savoir qu'il va pas se tromper. Faut savoir qu'il va pas se tromper, qu'il va pas aller voir ailleurs. La confiance, ça c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. La confiance. Après, il faut avoir du temps aussi à consacrer au couple à distance. Ça veut dire avoir le temps d'appeler, d'envoyer des messages, photos, snap, bon. Passer du temps sur les réseaux avec le partenaire, et voilà. Salut les loulous, c'est la grenouille de YouTube. Et bien sûr, on remet la casquette à l'envers parce que c'est le symbole, c'est mon symbole tout simplement. J'aime bien faire mes vidéos avec la casquette. Bref, là on se retrouve pour une story time. Et ça va parler de bombes, oui littéralement, un truc qui a failli nous exploser à la gueule. Et faut savoir que c'est une story time qui se passe quand j'étais avec Lubna. Enfin, je suis toujours avec Lubna en couple, mais quand j'étais avec Lubna chez elle. Donc c'est une story time qui remonte à énormément de temps. Donc ça remonte à... Je vais vous dire ça tout de suite. Parce que je veux pas vous dire de bêtises, je vais vous dire la date exacte. Alors ça remonte au 07 010. 07 010, bien sûr, je vous laisse deviner, 2019. Parce que on n'était pas ensemble en 2018 et en 2020, au moment où je sors cette vidéo, c'est pas encore passé. Alors, à ce temps-là, j'avais pas encore mon piercing. Juste, c'est une information comme ça que je vous donne. Et à ce temps-là, c'était la première fois qu'on voyait Lubna, la deuxième fois qu'on se voyait, mais la première fois qu'on se voyait réellement pendant beaucoup de temps, et tout. Ses parents, ils étaient pas là, ils sont là, mais ils sont pas là parce que lui, il travaille. Voilà, ils étaient partis travailler. Du coup, nous deux, on était solo chez elle. Et on a décidé de se dire, si on n'écoutait pas un peu de musique avec ça. Oui, je l'ai gardé. Et oui, je fais comme les youtubeuses beauté. Regardez, c'est l'enceinte, je ne sais pas quoi, parce que c'est mon oncle qui me l'a offert. Et je sais pas c'est quoi comme enceinte. Mais en tout cas, elle fait beaucoup de sons. Bref. En gros, pour savoir comment j'ai eu cette enceinte, mon oncle l'a racheté à un gars. Et il voulait la garder pour lui. Mais quand je suis parti voir ma meuf, j'ai cassé mon enceinte à peine 2 heures avant. Du coup, il m'a dit, vas-y, tiens, je te la donne. Et bim, il me l'a donné. Sauf que lui, il l'avait jamais essayé. Et oui, il l'avait jamais essayé. Donc j'ai essayé, j'ai vu qu'elle marchait. Sauf que je fais la route et tout, je prends le train, 4 heures de train en tout. C'est beaucoup, c'est énorme. Et j'arrive chez Loulou.
On passe nos journées tranquilles ensemble. Genre, il n'y a pas de délire, il n'y a pas de trucs qui se passent. On ramène sa sœur à l'école, sa sœur elle est à l'école. Il n'y a plus que moi et Louloube. Sauf que le problème, c'est que Louloube, elle a justement une enceinte Bluetooth. D'ailleurs que je savais pas, sinon j'aurais pas pris celle-là. Et du coup, elle met son enceinte et tout, et on écoute de la musique. Genre, on faisait ça tous les jours. Donc du coup, vu qu'on faisait ça tous les jours avec son enceinte, à un moment, au bout d'une semaine, son enceinte avait plus de batterie. Et ouais. Excusez-moi, j'ai dû couper la vidéo. Alors du coup, comme je vous disais, à un moment, son enceinte n'a plus eu de batterie. Et du coup, vu que son enceinte avait plus de batterie, c'était, comment dire, très difficile d'écouter de la musique avec son enceinte. Du coup, on a choisi de prendre ceci pour écouter de la musique. On s'est dit, vas-y, au calme. Premier jour qu'on écoute de la musique avec, c'est mon téléphone. Après, on s'est dit, on va faire des TikTok. On a fait des TikTok. Et j'ai plus de batterie sur mon téléphone. Du coup, on s'est dit, allez, go. Prendre son Wiko. Ça et Wiko, ça va pas ensemble. Elle a fait un bruit de malade avec son Wiko. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais genre, elle a vraiment fait un bruit de malade. Et en gros, on l'a jeté carrément au bout de son lit. On a entendu un petit boom. Je sais pas pourquoi, elle marche encore. Mais en gros, c'était vraiment un truc de ouf. Elle a fait un petit bruit. Et en vrai, depuis ce temps-là, on appelle cette enceinte la bombe. Parce que littéralement, elle a fait nous exploser à la gueule. Et à chaque fois que je la remets maintenant, avec n'importe quel téléphone, ça marche. Mais avec son vieux Wiko qui datait de la guerre 98, d'ailleurs qu'elle a pu, ça ne marche pas. Parce que je sais pas pourquoi. Mais d'ailleurs, son Wiko il est mort à cette heure-ci. Bref, à la Huawei maintenant ça marche mieux. Mais en vrai, à chaque fois qu'on mettait son Wiko, je sais pas ce qu'elle avait, elle voulait péter la machine. Elle voulait nous exploser la gueule. Du coup, bref, après on était dehors, on a écouté de la musique avec, tout allait bien. Mais en vrai, elle a failli nous exploser à la figure. Littéralement. Du coup, c'était une petite story time comme ça. Pour vous les loulous. Allez, bisous. Coucou les loulous, donc aujourd'hui j'ai divisé la France en 4 parties: Est, Nord, Sud, Est, Ouest, Milieu, donc 5 parties, excusez-moi, pour vous parler de la langue française. Donc la langue française. J'ai découvert sur Instagram que dans plusieurs régions, on ne dit pas tous la même chose. Donc du coup, moi, je vais vous donner quelques mots que j'ai vus, appris. Et après, je vous mettrai une carte de France ici pour vous faire voir à peu près comment on dit le plus et tout. Et donc du coup, c'est parti. Première, la serpillière, c'est le plus dit donc, dans la France. Au centre, il y a un petit bout au centre où on dit pâte. Il y a un petit bout au centre où on dit pâte. Dans le nord-est, on dit toile. Au milieu de l'ouest, donc à peu près par là, au milieu de l'ouest, on dit sens. Bon, je ne sais pas prononcer, j'ai pas l'accent non plus. Donc s'il y a un mal de prononciation ou un mal dit, ou voilà, bah dites-le dans le commentaire. Au milieu de l'est, là-bas, on dit panouze, voilà. Et au nord-est, on dit torchon. Et au nord-nord, on dit voisin. Donc voilà, je vous fais montrer la carte de France pour vous dire que voilà. Donc voilà, la serpillière, c'est représenté comme ça.